Bonjour les gens, tirage hebdomadaire pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Et nous souhaitons une bonne fête à nos amis américains. Donc voilà, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Il faut le faire. Hein, je le dis pas à chaque fois, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Alors, j'ai pris plusieurs jeux, on va peut-être pas tous les prendre. J'ai le Osho, genre le Osho même, hein. J'ai le Bail-in que je n'utilise jamais, on va voir, je sais pas, pourquoi pas. Voilà, on va commencer avec l'oracle des animaux divins de Leila Del Monte. Voilà, Leila Del Monte, c'est une personne qui s'occupe beaucoup de communication animale, notamment qui fait des jeux. Je sais pas s'il y en a plusieurs, pas il y a celui-là, qui écrit des romans aussi. Les portes magiques de l'univers. Alors je enlève la boîte. Et j'ai pris un tarot que je dis jamais non plus, même si j'aime beaucoup. Le tarot Thoth d'Alistair Crowley. Et j'ai l'Umrazei qui est pas loin. Mais bon, on va pas tout prendre, on va voir. Alors, je pose ça là. On va d'abord prendre un animal pour voir quelle énergie nous accompagne cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Hop, celui-là il est bon. Alors, animaux chimères et transformation. Et on dit d'en prendre un deuxième, donc bah moi je veux bien. Ok. Alors il y a un autre 3 là. Est-ce qu'il est bon celui-là? Non, il est pas bon celui-là. Ok, d'accord. Pourquoi il est pas bon? Je sais pas. Alors je l'enlève, puisqu'il est bon. On y va. J'ai le phénix. Évidemment, le phénix parle de transformation. Et le Raiju qui parle de confusion et de désordre. On est bien parti avec tout ça. Je vais le lire là-dedans parce que je les connais pas bien. Enfin, le phénix, je vois à peu près. Mais notre ami du Japon, là, le Raiju que je vais vous montrer quand j'aurai trouvé Confusion et désordre, la série 5. C'est très joli ce truc, hein. Et le phénix, on va commencer par le phénix qui est chinois. Ok. Alors le phénix, donc on le connaît bien. Vous voyez que les illustrations de Jamie Henley sont magnifiques. Le phénix est l'oiseau fabuleux et surnaturel des 4 animaux célestes de la cosmogonie chinoise. Son plumage est noir, blanc, rouge, bleu, jaune. Il meurt en s'embrasant dans les flammes du soleil pour renaître ensuite de ses cendres. Donc ici, ça parle de régénération, on l'aura bien compris. Et ça parle d'une vie spirituelle authentique dans laquelle vous pourrez cultiver les 5 vertus, la droiture, la bienséance, la sagesse, l'humanité et la sincérité. Voire la sincérité peut-être. Voilà, voilà, voilà. Ok, notre ami le phénix, on va le poser sur les tréteaux magiques. Et je vais prendre un deuxième tréteau magique puisque nous avons une carte de plus. C'est une semaine, ça va bouger encore, hein. Ok. Et donc on a le Reiju, je sais même pas comment ça se prononce, ça. Ah, je cherche. Le voilà. Ah, c'est du costaud. Raiju, Reiju, Reiju, bête du tonnerre, la mythologie japonaise. Dans la tradition japonaise, les bêtes de la foudre sont au service du dieu du tonnerre Shinto. Elles sont décrites de façon diverse. Elles, longues griffes et parfois de multiples queues. Lors d'un orage, elles descendent sur terre en chevauchant les éclairs. Et parfois, durant les fortes tempêtes, elles peuvent se montrer colériques et agressives. Et donc le Reiju représente les forces de la nature déchaînée. La bête habituellement docile se transforme en forme destructrice. Elle représente aussi la purification des forces négatives par le feu. Donc purification et puis nature déchaînée aussi, hein. Donc il y a peut-être des choses à ce niveau-là qui se passeront. Donc confusion et désordre, hein. Confusion et désordre qui amène une transformation certes. Alors je sais pas, je peux le poser là. Je sais pas, vous voyez un petit peu.
En même temps, moi, j'ai besoin de place. Donc voilà, je vais prendre le Béline, je sais pas. On va voir. Ben, on va arrêter là. 1, 2, 4, 6. Encore une. Merci. Alors, je cherche les cartes. Ok. Il y a une notion de retard pour certains. Notion de retard. Alors, je vais les poser d'abord, ça va être plus simple. Ok. Il y a bien une notion de destruction. Ah, il y en a 8. Bon, c'est pas grave. Hop. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? J'ai enlevé celle-ci. D'accord, merci, c'est bon. Alors, une notion de retard. Et puis, à mon avis, il y a quand même des choses qui se passent avec des destructions, hein. Je pense que c'est un peu la tour du tarot ici. Il y a des choses qui s'effondrent, qu'on voit ici. Peut-être au niveau de la nature d'ailleurs. Je pense qu'il y a quelque chose de grand qui concerne pas nos vies privées, mais qui influe quand même dessus. Ok. Et puis il y a on a d'autres choses, il y a une transformation, et là c'est plutôt du privé, et c'est plutôt un message particulier, où il y a des gens qui sont reconnus, ces deux cartes-là d'ailleurs, qui sont reconnus pour leur capacité, un peu dans tous les domaines. C'est comme s'il y avait à la fois un trouble, et un grand trouble, et peut-être même au niveau mondial, et au niveau de la Terre, au niveau de la nature. Et puis, paradoxalement, il y a une évolution de beaucoup de personnes vers une plus grande lumière et vers leur lumière intérieure. Et avec cette notion de découverte. Donc il y a beaucoup d'éveil ici, très clairement. Il y a beaucoup d'éveil et les gens qui sont déjà sur un parcours comme ça avancent beaucoup plus. C'est toujours le même système, il faut passer par des choses qui tombent un petit peu pour qu'on passe à un autre niveau. Ok. On va prendre un peu de tarot, hein. Un peu de tarot, ça fait jamais de mal. Et puis c'est quand même mon outil préféré. Alors là, c'est pas possible. On va pas en prendre de trop. Parce que trop de tarot, c'est trop de tarot. D'ailleurs, c'est pas le tarot, ça c'est les animaux. Je disais, ça marche pas. Et je ne les reconnaissais pas. Alors il est là. Mon Dieu, je suis bête comme une gargoulette. Alors, je les pose là. Je sais pas si vous les voyez, mais de toute façon, je vous les ai montrés. Ok. Alors, oui. On a le 2 de bâton, on a l'as de bâton, nous attendons de ce pas le 3 de bâton. J'en prends une autre quand même. Alors le jeu d'Alistair Crowley, il est très beau, il y a plein de choses très pertinentes et très avancées. Je sais pas comment dire. Il y a un mot-clé qui est intéressant, qui ne correspond pas toujours à ce qu'on connaît du tarot. Mais justement, c'est intéressant d'aller de ce côté-là aussi. Et il me faudrait une troisième carte, s'il vous plaît. Hop, bah je garde celle-ci. Et c'est du tout. D'accord. Ok. Bon, là, c'est une semaine, ça va y aller, hein. Moi, je le dis. Alors. Ah, bah, il y en a deux. Bah, on va prendre les deux parce que j'ai pas envie de terminer sur. Enfin, je termine pas, mais quand même. Et je sais pas. Est-ce que c'est bon ça ou pas? Non, c'est pas bon. Donc, je suis obligé de garder celle-là. D'accord. Alors. 2 de bâton, pour moi, c'est un choix à faire. Mais le mot-clé ici, dans le tarot de Thoth, c'est l'autorité. C'est reprendre son pouvoir à soi pour justement décider de certaines choses. Et puis de reprendre son pouvoir à soi pour décider de sa vie lorsque les événements extérieurs sont perturbants. Ok. De l'as de bâton. De l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouvel élan de vie. C'est
une nouvelle passion, une passion renouvelée. Et ici, il n'y a pas de mot-clé. Le mot-clé, c'est As de bâton. J'aime beaucoup ce système. Donc, vous voyez, c'est marqué bâton et puis il y a un mot-clé qui est juste inscrit dessus. D'ailleurs, c'est pas hyper réussi, ça, par contre, hein, autant la carte est très belle. Et sur As de bâton, c'est marqué As de bâton. Donc, voilà. Donc, on va rester sur mon ressenti de l'As de bâton et sur ma connaissance de l'As de bâton, n'est-il pas? Donc, nouveau départ, nouvelle passion, nouveau feu aussi. Il y a une question de feu ici. De feu peut-être qui détruit et puis après on reconstruit. Bon, et il y a bien cette notion de feu depuis le départ puisqu'on a commencé avec le phénix, hein. Donc le phénix meurt dans le feu et renaît dans le feu. Le feu qui purifie. Ok. Et alors, comment je vais vous dire ça? Ben, je vais vous dire d'ailleurs ce qui est marqué, hein. C'est le 3 d'épée. Donc, vous avez l'habitude que je vous le présente avec un cœur rouge avec 3 épées dedans. Là, donc, c'est un peu différent. Je vous laisse regarder la carte. Et c'est bien marqué peine ici. Donc, le 3 d'épée, c'est vraiment de la peine, de la souffrance. Une rupture, c'est le cœur qui est cassé. Ok. Alors, je sais pas si vous percevez, mais depuis le début, là, on a quand même des énergies qui sont... Voilà. Hein? Voilà. Alors, un peu de... Les portes de l'univers. Et voilà, c'est le bon jeu. À chaque fois, je me trompe entre les 3 coffrets des portes. Là, c'est les portes de l'univers. Et on va en prendre plusieurs ici pour remettre un peu de lumière sur tout ça, là. Parce que c'est un peu costaud. C'est une semaine qui va réserver des surprises, mais peut-être pas si... Ici, il y a besoin que des choses tombent pour être reconstruites. Et je sais pas combien j'en tire, hein. C'est ce que je pensais, merci. Alors, toi, t'es parti. L'artiste intérieur. Je vous le lis d'abord. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Le message, la carte, c'est le cœur ici, hein. J'allais dire, c'est le cœur qui est touché. Euh, Il y a une ouverture du cœur, il y a un éveil qui passe par un effondrement, sociétal. Voilà. Et justement, l'âme est dévoilée. Et l'éveil est là. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Il y a bien une notion de chaos extérieur et de retrouver la paix à l'intérieur et de retrouver la lumière à l'intérieur. Et la 3e carte, c'est les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous réunissez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc ici, nous avons de l'aide qui vient de l'extérieur et qui permet de se centrer dans le mouvement. Ok. Non. Oui. Umrazai. Alors, une carte d'Umrazai. Non, 3 aussi, d'accord. Ah. Il y en a 3. On va les prendre comme ça. La première qui est venue, c'est l'alliance sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Je pense que c'est de la justice ici. C'est de l'équilibre et c'est de l'éveil à nouveau. Je vous montre le message et la carte. Et ensuite, nous avons la mort. Et ici, c'est la grande fiancée. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Il y a bien une notion d'évolution énorme en fait ici, qui passe par transformation. On l'a vu depuis le départ, donc là on a la mort. Donc comme ça c'est clair. Et le soleil apparaît après. Et cette carte qui est assez magique, ce sont les êtres enseignés par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile.
Notion de reliance au divin, à la source, à votre présence je suis, peu importe le terme. Notion d'éveil. Éveil, beaucoup d'éveil dans cette période, dans cette semaine-là. Bon, bah, ça bouge alors, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, on va quand même prendre au chaud. Trouver le centrage, le centre à l'intérieur est s'ancrer dans la terre, s'ancrer dans le ciel, être aligné. Ouais. Alors, voilà, être aligné, être son propre maître, trouver la lumière à l'intérieur, s'aligner. Et il y a bien aussi cette notion d'évolution toujours et de trouver ce qui nous manquait peut-être auparavant, de trouver la dernière pièce du puzzle pour se libérer de ces chaînes. Et puis donc la carte de la semaine qui revient dans tous les jeux. La transformation qui vient avec la foudre. Et donc qui vient avec la foudre et notre ami Reju qui descend sur les éclairs. Donc les éclairs sont partout. Et les éclairs mettent le feu. Et on renaît ensuite. Et donc voilà, eh ben, ça va être une semaine, on va s'amuser. Voilà les gens. Prenez soin de vous, salut.